Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 ml de lait concentré. Vous pouvez choisir un lait concentré sucré ou un lait concentré non sucré. Je vous ai déjà partagé ma recette sur la chaîne. Commencez par faire chauffer dans une poêle ou une casserole à feu moyen et en mélangeant régulièrement. Vous allez voir que ça va devenir rapidement liquide avant de s'épaissir à nouveau petit à petit. Il vous faudra environ 3 à 4 minutes pour atteindre le résultat escompté. Et quand ça commence à légèrement bouillir, c'est que c'est prêt. Vous retirez la poêle du feu et vous y ajoutez 200 g d'amandes en poudre. Puis mélangez doucement pour laisser le temps au liquide d'absorber les amandes en poudre. Sachez que vous pouvez remplacer les amandes en poudre par exemple par de la noix de coco en poudre ou bien par des cacahuètes réduites en poudre, par des cerneaux de noix ou bien encore par des graines. Puis remettre sur le feu à feu doux cette fois-ci en mélangeant régulièrement, le but étant que le tout se transforme en une espèce de pâte compacte qui se décolle sans aucune difficulté de la poêle, comme je suis en train de vous montrer. Laissez refroidir pendant quelques minutes, c'est très rapide. Et vous allez voir que ça ne colle plus au contact. Bon, bien sûr, quand vous allez former les petites boules, ça va coller un peu entre les paumes de vos mains. Mais franchement, c'est pas du tout difficile, vous allez voir. Donc, à côté, j'ai mis un bol d'amandes en poudre à nouveau. Puis, je forme mes truffes de la taille soit d'une cuillère à café, soit de la taille d'une cuillère à soupe. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Puis simplement les rouler dans la poudre d'amande afin de bien les enrober. Maintenant, j'en prépare une de la taille d'une cuillère à soupe. Puis, vous pouvez les déguster immédiatement ou alors si vous souhaitez les raffermir un petit peu, eh bien vous les déposez 30 minutes au frigo et c'est tout. Vous obtenez une délicieuse friandise parfaite pour le café ou bien pour un goûter rapide ou alors pour un petit creux. Et en plus, c'est une recette 2 ingrédients seulement. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.